Et on se retrouve pour cette dernière vidéo sur les révisions sur les équilibres acide-base. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réactions acide-base, c'est-à-dire une réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Alors on va travailler sur un exemple. Donc l'exemple que j'ai choisi, ce sont deux couples que vous connaissez et qui sont justement dans les espèces que vous devez connaître. Donc le couple de l'acide éthanoïque, CH3COH, CH3CO-, ça va être le couple 1, et je vais appeler son pKa pKa1 qui est égal à 4,8, et le couple 2, l'ion ammonium et l'ammoniac, pKa2 égale 9,2. On peut imaginer deux réactions. Soit l'acide éthanoïque réagit avec l'ammoniac pour former de l'ammonium et de l'ion éthanoate, ou l'inverse, l'ion éthanoate réagit avec l'ammonium pour former ammoniac et acide éthanoïque. Alors, moi je vais imaginer, et on verra après si j'avais raison d'imaginer ça, que dans un bécher, je mélange de l'acide éthanoïque et de l'ammoniac. Donc a priori, la réaction qui pourrait se dérouler aurait pour équation CH3COH plus NH3, alors je travaille entièrement en solution aqueuse, on va préciser. Alors qui donnerait quoi? Eh bien, CH3COH c'est un acide, donc il peut perdre son H+, pour donner CH3CO-. NH3 c'est une base, peut gagner un H+, pour donner NH4+. Et donc la question c'est, cette réaction peut-elle avoir lieu? Si oui, est-elle totale? Est-elle limitée? Alors, on va d'abord répondre à la première question, simplement en considérant les diagrammes de prédominance. Donc, je me suis trompé, on va tracer les diagrammes de prédominance associés à chacune de ces deux espèces, et on va les superposer. On y va. Donc on commence par tracer un axe, traduit en pH, sur lequel je vais faire figurer les deux pKa. Donc j'ai 4,8 et 9,2. Alors d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, je peux affirmer que pour un pH, je n'ai pas précisé ici que c'était le pH, pour un pH inférieur à 4,8, eh bien l'espèce prédominante du couple de l'acide éthanoïque, c'est l'acide éthanoïque. Alors que pour un pH supérieur, c'est l'ion éthanoate. Pour le couple de l'ammoniac, eh bien en dessous de 9,2, c'est l'acide qui est prédominant, donc NH4+. Au-dessus de 9,2, c'est l'ammoniac. Là, en fait, j'ai même pas besoin de calculer de constante d'équilibre. Je vois immédiatement que NH3 et CH3COH n'ont pas de domaine commun, ont des domaines totalement disjoints. Et donc, si je les mets ensemble en solution, nécessairement, ils vont réagir. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont réagir de façon limitée ou de façon totale? Là, je vais avoir besoin de la constante d'équilibre. Alors, on va commencer par l'écrire, cette constante d'équilibre. J'utilise la loi d'action de masse. K0, c'est Q à l'équilibre. C'est donc produit de la concentration de CH3CO-. Alors, je précise plus aqueux, on sait qu'on est à concentration, on est en solution aqueuse. Et de NH4+, sur les réactifs, donc CH3COH et NH3. Bon, là, tel quel, ça m'aide pas beaucoup. Moi, ce que je voudrais, c'est être capable de prévoir à l'avance, c'est-à-dire sans écrire de concentration, si une réaction va être totale ou pas. Pour ça, je peux me fier simplement à une caractéristique de chaque couple. Et qu'est-ce qui caractérise chaque couple? C'est le pKa. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je puisse exprimer ce K0 en fonction de pKa1, pKa2, ou même simplement de Ka1 et Ka2. On va rappeler l'expression de Ka1 et Ka2. On rappelle que les Ka, ce sont les constantes d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. On avait écrit l'expression du Ka. Ça nous donnait directement concentration de la base, donc ici CH3CO-,
fois concentration d'H3O+, alors à l'équilibre évidemment, hein, sur la concentration de l'acide. Il suffit d'écrire la réaction de l'acide avec l'eau, hein, c'est très facile. Pour Ka2, bah, c'est la même chose. La base NH3 fois H3O+, sur l'acide NH4+. Et bien regardez ce qui se passe si je divise Ka1 par Ka2. Les H3O+ vont disparaître. Je me retrouve au numérateur avec CH3CO- et NH4+, soit exactement ce que j'ai là. Et au dénominateur avec CH3COH et NH3, soit exactement ce que j'ai là. Donc j'obtiens immédiatement K0 égale Ka1 sur Ka2, qu'on peut écrire encore autrement, en faisant intervenir les pKa. K0 égale 10 puissance. Alors, pourquoi 10 puissance? Parce qu'on sait que pKa, c'est moins log de Ka. Ce qui veut dire que Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Donc ça va me donner 10 puissance pKa2 moins pKa1. Et ça, c'est intéressant, parce que je vais être capable de dire tout de suite si une réaction va être quantitative ou pas. En l'occurrence, ici, j'ai 9,2, 4,8. Donc ça veut dire que j'ai un K0 qui vaut 10 puissance 4,4. Ça, c'est supérieur à 10 puissance 4. Donc la réaction est totale. J'en ai déjà parlé, hein, de ce critère K0 plus grand que 10 puissance 4. Il n'est pas absolu. Il dépend notamment du nombre des coefficients stoichiométriques. Mais pour une réaction acide-base, les coefficients stoichiométriques valent toujours 1. Donc, le critère K0 plus grand que 10 puissance 4 est un bon critère pour savoir si une réaction est totale ou pas. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si la différence des pK est supérieure à 4, j'ai une réaction totale. Alors évidemment, attention, il faut l'écrire dans le bon sens. Si j'écris la réaction dans le sens CH3CO- plus LH4+, donne LH3 plus CH3COH, la réaction ne sera pas du tout totale, elle n'avancera pas même, parce que c'est la réaction inverse. Donc quand je dis delta pK plus grand que 4, eh bien c'est le pK du couple dont la base réagit, moins le pK du couple dont l'acide réagit. Et si le delta pK est inférieur à 4, c'est une réaction limitée. Donc si une réaction est limitée, là j'ai pas le choix. C'est tableau d'avancement. Alors, on va pas le faire ici sur un exemple, hein, vous en avez assez dans votre cours, mais vous savez faire normalement, écrire un tableau d'avancement et calculer une concentration finale. L'idée quand même, hein, de ces chapitres en solution aqueuse, c'est de travailler énormément sur les diagrammes de prédominance, notamment on verra sur les diagrammes potentiel pH. Donc évidemment il faut savoir faire des petits calculs de concentration via les tableaux d'avancement, mais c'est quand même pas la philosophie de ce programme. Donc si je reprends un petit peu les capacités exigibles, déterminer la valeur de la constante d'équilibre, eh bien on a vu comment faire. Retrouver la valeur de constante d'équilibre par lecture de cours, on l'a vu dans la vidéo précédente. Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale. Si la transformation totale, tableau d'avancement avec xi f égale xi max. Si la transformation n'est pas totale, j'écris la loi d'action de masse. Et enfin, utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles de la nature des espèces majoritaires. C'est ce qu'on a vu là. CH3COH et NH3 sont incompatibles, réagissent. Et donc, à l'équilibre, je sais que les espèces majoritaires seront forcément CH3CO- et NH4+. Et on a terminé avec ces révisions sur les équilibres acide-base. Je me répète une dernière fois, ça ne suffit pas. Je l'ai déjà dit sur les vidéos d'oxyde de réduction, c'est un complément que je vous propose ici, complément pour vos révisions, mais c'est impératif que vous repreniez votre cours de sup, votre fiche de TD de première année, et que vous travaillez en complément de cette vidéo.